Oui, Monsieur le Président, nous nous réjouissons de voir que vos idées convergent une nouvelle fois vers les nôtres. Et pour cause. La lecture du rapport Sauvegarde du patrimoine et valorisation de la filière des métiers d'art suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris rappelle à coup sûr 2 des 144 engagements de Marine Le Pen pour la dernière présidentielle. Le développement de l'apprentissage, dans lequel on retrouve les métiers d'art qui font la fierté de la France, et la défense du patrimoine. Souvenez-vous, elle proposait en effet une ambitieuse loi de programmation du patrimoine pour, je cite, permettre un meilleur soutien à l'entretien et à la préservation du patrimoine. Ainsi, nous ne pouvons qu'approuver ce rapport qui s'inscrit parfaitement dans notre ligne politique. En effet, les métiers d'art répondent à 4 problématiques auxquelles nous sommes particulièrement sensibles. La transmission des savoirs, sans laquelle aucun enracinement ni aucune innovation n'est possible. La valorisation de l'intelligence de la main, trop souvent oubliée dans notre société, où quasiment seuls les métiers intellectuels sont reconnus et où le choix de l'apprentissage est souvent montré comme une conséquence de l'échec scolaire. Le service de notre histoire, l'histoire de ce pays que nous aimons, que nous avons hérité de nos parents et que nous souhaitons laisser en héritage à nos enfants. L'implantation locale, enfin, puisque patrimoine et métiers d'art sont des activités non délocalisables qui participent à l'activité économique, notamment de cette France rurale oubliée par la mondialisation. Quant à la défense du patrimoine, c'est un souci constant pour notre famille politique et un axe majeur de la politique mise en œuvre par nos élus locaux lorsqu'ils sont aux responsabilités. Il n'est pas de plus urgente ni de plus belle mission que de transmettre l'héritage culturel qui peut seul constituer, pour l'avenir, l'unité de notre pays, en même temps que la liberté de ceux qui y vivront. Je ne crains pas le choc des cultures, mais le choc des incultures. Le Rassemblement national n'a pas attendu les alertes d'un jeune philosophe avec lequel vous avez affiché une certaine proximité dernièrement pour se positionner avec constance et cohérence, Monsieur le Président. Il y a donc un mais, comme toujours avec vous, Monsieur le Président, qu'il est triste d'avoir attendu de voir Notre-Dame de Paris en partie détruite pour se préoccuper de patrimoine. Les inquiétudes qui pèsent par exemple sur la tour de la Bayette de la cathédrale de Notre-Dame de Clermont-Ferrand et qui ont nécessité sa fermeture ont-elles entraîné une augmentation du budget régional consacré à la culture, comme nous l'avions pourtant préconisé dans nos amendements sur le budget primitif 2019 ? La réponse est non. Certes, depuis le début de la mandature, vous saupoudrez quelques budgets ici et là, mais les montants alloués restent dérisoires, surtout quand on les compare à ceux accordés à la création, qui bien souvent se limitent à subventionner des artistes qui ne trouvent pas leur public ou qui considèrent l'art comme une activité spéculative. Le problème n'est donc pas que la région Rhône-Alpes manque de moyens, mais que votre exécutif fasse des arbitrages dont pâtit notre patrimoine. Évidemment, nous approuvons le soutien de notre région à la restauration de Notre-Dame de Paris, qui est comme la cathédrale de la France. Nous espérons que des artisans de notre région pourront participer à la reconstruction du toit et de la flèche de Notre-Dame et s'inscrire ainsi dans la longue et noble lignée des bâtisseurs de cathédrales qui, avec leurs chefs-d'œuvre de pierre, ont façonné et insufflé une âme à notre pays. Nous nous réjouissons que vous découvriez que le soutien au patrimoine est bon économiquement, car il favorise le développement du tourisme, bon socialement, car il crée des emplois non délocalisables et permet de développer des filières d'enseignement d'excellence, bon sociétalement, car il donne des repères à nos compatriotes auxquels il permet de s'ancrer dans une histoire, leur histoire, notre histoire. Aujourd'hui, vous semblez, sur ce sujet, mettre enfin votre politique en cohérence avec les belles déclarations d'intention sur ce sujet qu'on peut lire sur le site de du parti que vous présidez jusqu'à peu et qui se traduisent pourtant par des saupoudrages et des replatages lorsque ce même parti est aux responsabilités. Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Vous pouvez donc compter, Monsieur le Président, sur notre vote sur ce rapport. Merci, Madame Marignon. Madame Marignon, je vais juste...